Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, rebonjour si on s'est déjà vu sur la chaîne pour les news gaming. Les amis, on va aborder le sujet de Nintendo parce que ça commence à devenir assez bouillant autour du constructeur japonais avec donc la présentation probable bientôt de la future console qui s'annonce vraiment intéressante et puis particulièrement puissante. Ça, c'est une grosse nouveauté, un changement un petit peu de stratégie au sein de Nintendo. On y revient très bientôt dans cette news, mais aussi un possible retour d'un Nintendo Direct. Je suis assez content parce que je vous avais annoncé ça il y a vraiment peu de temps, et il est possible donc que Nintendo tienne une nouvelle conférence. Donc on voit ça ensemble les amis. Allez, c'est parti. Avant de commencer véritablement cette vidéo centrée sur Nintendo, j'ai mis un sondage dans l'onglet communauté juste en dessous, mais pour avoir votre avis sur quelque chose que Nintendo va présenter bientôt, c'est-à-dire la prochaine console de Nintendo. Est-ce que ça sera la Nintendo Switch 2 ou pas? Mais avec les informations qu'on commence à voir dessus, la possibilité de faire tourner l'Unreal Engine 5 par exemple, est-ce que vous êtes hypé par cette machine? Est-ce que vous êtes intéressé? Allez jeter un petit coup d'œil dans le sondage. Donnez-moi votre avis en participant sur cette question, sur cette Nintendo Switch, et on verra ensemble dans une prochaine vidéo ce que vous en avez pensé. Allez les amis, on va faire un petit tour, grand tour chez Nintendo, tout simplement parce que ça bouge chez Nintendo, ça bouge autour de Nintendo, on le sait, vous le savez, ils sont en train de préparer activement la présentation de leur prochaine console, la prochaine Nintendo Switch 2, peut-être qu'elle s'appellera comme ça, pour l'instant on n'en sait rien, mais bougez pas trop loin parce qu'il y a trois petits détails concernant cette future console assez croustillante, on y revient très vite. Mais ça bouge aussi du côté des conférences. Oui, je suis assez content, parce qu'il y a très peu de temps, je vous avais dit que je sentais quelque chose pointer le bout de son nez concernant un prochain probable Nintendo Direct. Ça semble se confirmer. Il est très possible que ce mois-ci, mois de septembre, un nouveau Nintendo Direct pointe le bout de son nez. On verra vraiment ce qu'il en est. Je vais surveiller ça de très près parce que ça risque de bouger rapidement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Nintendo risque très fortement de dévoiler, d'annoncer officiellement la tenue d'un nouveau Nintendo Direct. On verra sur quoi ça va se baser. Je pense pas voir apparaître des vidéos sur Super Mario Bros. Wonder, tout simplement parce que Nintendo a déjà tenu il y a pas longtemps du tout, il y a quelques jours, un Nintendo Direct exclusivement dédié à Super Mario Bros. Wonder. C'était même d'ailleurs un Super Mario Bros. Wonder direct. Et je vois pas Nintendo revenir dessus. Par contre, on pourrait très bien avoir des nouvelles vidéos gameplay de Super Mario RPG. Pourquoi pas des vidéos de Super Princess Peach. On peut très bien aussi rêver de quelques vidéos et pourquoi pas de gameplay de Luigi's Mansion 2 Remake, ça c'est possible aussi. On peut très bien imaginer aussi voir des vidéos de Wario Move It. Bref, tout ça c'est de l'ordre du plus ou moins probable pour ce Nintendo Direct. On verra ça ensemble si c'est le cas ou pas les amis. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui pourrait très bien arriver dans ce Nintendo Direct. Ça commence à monter très sérieusement cette rumeur. Et je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas mécontent parce que ça rejoint quelque chose que je vous avais déclaré il n'y a pas longtemps du tout concernant ce jeu, un jeu de course futuriste Nintendo qu'on connaît tous quasiment et qu'on n'a pas de nouvelles depuis bien trop longtemps. Vous l'avez compris, on va parler de F-Zero. Oui, il y a une énorme rumeur concernant la présentation d'un nouveau F-Zero pour la console Nintendo Switch. C'est quelque chose que je vous avais annoncé il y a déjà un bon moment. J'en étais quasiment persuadé, presque sûr et certain. Ça semble se confirmer. J'ai vraiment hâte de voir si c'est vraiment le cas ou pas. Je peux très bien me tromper. Mais apparemment, cette rumeur est de plus en plus insistante et de plus en plus crédible. Je ne sais pas, pour l'instant les amis, si c'est un remake de celui qu'on voit à l'écran, qui est F-Zero GX, qui pour la petite histoire avait été développé par Sega pour la Nintendo GameCube, qui a eu un succès colossal. C'était un jeu absolument magnifique, rapide, fluide, nerveux et un petit peu difficile, mais tellement bon. Ou est-ce qu'il s'agit d'un tout nouveau numéro exclusif de F-Zero? On verra bien. En tout cas, si ça se révèle exact qu'il y a au moins le nom de F-Zero qui est évoqué par Nintendo pour ce Nintendo Direct, ce sera déjà absolument fabuleux. Il y a un autre jeu qui risque aussi fortement d'être présenté. Pareil, c'est une rumeur qui devient de plus en plus forte et de plus en plus insistante. Mais ce serait la présentation d'un jeu 2D, Super Mario Bros. Contre Donkey Kong. Ça aussi, c'est de l'ordre du mythique chez Nintendo.
des jeux anciens qu'on n'avait pas entendu parler depuis bien longtemps. F-Zero, Super Mario contre Donkey Kong, ça serait absolument fabuleux que ça arrive sur la console Switch actuelle, peut-être même sur la prochaine console de Nintendo, on verra. En tout cas, j'attends avec impatience ce Nintendo Direct. Dès qu'on en sait quelque chose, évidemment les amis, vous serez au courant sur la chaîne. Là, on va parler de la future console de Nintendo avec un petit développement, c'est pas grand chose, hein, mais ça confirme des choses que moi je vous avais déclarées sur la chaîne. C'est concernant la puissance de la machine. Alors déjà, oui, la console était à la Gamescom. Ça a été confirmé, elle a été dévoilée, présentée à certaines personnes triées sur le volet pendant l'événement allemand de la Gamescom à Cologne. Certains développeurs, certains journalistes, notamment les journalistes de Eurogamer, ont eu l'incroyable chance de voir en fonction, de voir en action la prochaine console de Nintendo. Je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, Switch 2 ou pas, mais en tout cas, ces personnes ont posé la main ou pas, mais ils ont vu la machine en action et véritablement, ils sont plutôt impressionnés. Parce que oui, ça semble se confirmer, la machine au niveau de sa puissance risque très fortement de s'approcher d'une PS5, Xbox Series X. Et ça, c'est véritablement très impressionnant. Je vous avais montré la dernière fois, les amis, une vidéo sur la démo d'un Matrix Hawkins qui avait été montré par Epic Games pour montrer les possibilités de son moteur graphique, l'Unreal Engine 5. Eh bien, c'est confirmé. Tout ça était bien vrai. La console était à la Gamescom. Les gens, les chanceux qui ont vu la machine, eh bien, ont réellement vu cette démo de Matrix fonctionnant sous Unreal Engine. Donc, la console digère plutôt bien l'Unreal Engine 5. C'est quelque chose de très important parce que ça donne une indication sur sa puissance. Et ces journalistes ont tout de même déclaré, même si évidemment on peut très bien imaginer qu'ils ont le droit d'absolument rien dévoiler de ce qu'ils ont pu voir, mais il y en a certains qui ont quand même déclaré que le rendu final de cette démo sur la prochaine console de Nintendo était très proche, voire égal à ce qu'il y avait sur la PS5. Donc ça confirme que oui, la console de la prochaine console de Nintendo se rapproche assez important, hein, de façon assez importante, d'une série X ou d'une PS5. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que Nintendo prend enfin la puissance des machines au sérieux. On le sait, les consoles de Nintendo sont toujours parfaitement bien maîtrisées, avec beaucoup d'optimisation. On le voit, les jeux sont vraiment assez beaux pour de la Nintendo Switch. Et puis les ventes sont là, ça se confirme, hein, tout simplement. C'est la représentation en chiffres de ce qui se passe pour Nintendo. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de fans aimeraient avoir un peu plus de puissance. Parce que, on l'a vu par exemple avec la news précédente concernant Hogwarts Legacy, tout ce temps de développement, donc une sortie bien en retard par rapport aux autres consoles, tout simplement à cause du développement qui prend beaucoup de temps, l'optimisation du jeu pour Nintendo Switch actuelle. Des fois, ça peut être très problématique. Et il y a même des jeux, des fois, qui sortent même pas du tout sur la console actuelle. Là, avoir une console Nintendo, je ne sais pas comment elle va s'appeler, Switch 2 probablement, qui aurait une puissance assez proche d'une série X ou d'une PS5, ça rassure. Ça veut dire que des gros jeux impressionnants, des AAA développés sous Unreal Engine 5, c'est plus de l'ordre du fantasme pour les voir arriver sur la prochaine console de Nintendo. Et ça montre très très bien un nouveau développement, une nouvelle gestion de la console par Nintendo qui se redirige, parce que par le passé, ils sortaient des consoles vraiment puissantes. On se souvient de la Super Nintendo, de la Nintendo 64. Et puis, petit à petit, ils ont abandonné un petit peu cette course à la puissance. S'ils reviennent un petit peu dessus, c'est quand même pas plus mal pour contenter les fans et pour avoir des jeux un peu plus costauds, un peu plus massifs, du vrai triple A. Donc on verra. Et ça me rappelle aussi quelque chose. Tout simplement, vous savez que Microsoft a conclu un accord avec Nintendo pour pouvoir porter Call of Duty sur les prochaines consoles de Nintendo. Il n'a jamais été mention de la Switch actuelle. Le contrat de Nintendo et de Microsoft mentionne explicitement les prochaines générations de consoles de Nintendo. Du coup, on peut très bien imaginer que Microsoft est au courant de certaines choses et qu'ils savaient très bien que la prochaine génération de consoles, celle qui va être présentée bientôt, je l'espère, peut très bien gérer les prochains Call of Duty. Donc ils savent très bien à quoi s'en tenir au niveau de la puissance de la console. Ils n'auraient jamais conclu un accord pareil. Nintendo n'aurait jamais conclu un accord pareil avec Microsoft pour avoir Call of Duty en sachant que la machine ne peut pas le gérer. C'est juste logique.
ce serait se tirer une balle dans le pied. S'ils l'ont fait, c'est que l'un et l'autre ont partagé des informations et que Microsoft sait que la console va pouvoir le gérer facilement. Donc on verra. J'ai vraiment hâte et je suis assez content de vous confirmer tout ça parce que c'est des choses que moi-même j'avais déjà évoquées par le passé. Donc finalement les news sur la chaîne sont plutôt pas mauvaises. Je me trompe des fois, mais des fois j'ai raison. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça va relancer un petit peu la compétition entre toutes les consoles. Et si Nintendo est à ce niveau-là avec une simple Switch actuelle, je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer avec une console beaucoup plus puissante, avec la capacité que Nintendo a à tirer profit de la console qu'ils ont dans les mains. J'imagine un petit peu l'optimisation des prochains Mario, des prochains Zelda, du prochain Mario Kart, bref. Ça risque d'être complètement fou. On va voir, j'attends ça avec impatience. Et il suffit juste d'attendre un petit peu. Le prochain Nintendo Direct risque de dévoiler certaines choses intéressantes. Et va suivre bientôt, je pense, la présentation de la prochaine console, Switch 2 ou pas, Switch Pro, Super Nintendo Switch, c'est possible aussi. On verra. En tout cas, les amis, évidemment, je vous tiens au courant sur la chaîne. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo centrée sur Nintendo. C'est vrai que l'actu autour du genre japonais commence à être vraiment bouillante, avec cette conférence Nintendo Direct qui risque très probablement d'arriver. Quand on parle de F-Zero et de Super Mario Donkey Kong, forcément la hype augmente encore plus. Et puis aussi, tout ce qu'il y a autour de cette prochaine machine, peut-être Nintendo Switch 2, on verra comment elle s'appellera, mais ça semble prometteur, très intéressant et particulièrement puissant, parce que si elle arrive à faire tourner l'Epic Games, l'Unreal Engine d'Epic Games, avec le même rendu, la même qualité que sur PS5, c'est qu'elle risque d'en avoir dans le ventre. En tout cas, moi, je suis très intéressé, très curieux, et j'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas le sondage dans l'onglet communauté pour avoir votre avis sur cette future console de Nintendo. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez les amis, bye bye.